Salut à tous. Hier, on vous parlait du cauchemar syrien avec Mère Agnès Mariam de la Croix, qui dénonçait l'horreur en cours. 6000 morts, villages rasés, épuration ethnique sous silence diplomatique. Aujourd'hui, on enfonce le clou avec une nouvelle intervention qui fait trembler les certitudes officielles. La députée Anne Sicard a pris la parole à l'Assemblée nationale pour demander des comptes. L'attaquer sous les bombes, raid djihadiste, massacre à la chaîne, chrétiens et alaouites exécutés pendant que le gouvernement syrien, soutenu par l'Occident, déroule le tapis rouge à Al-Qaïda. Et que faisait la diplomatie française il y a 3 mois? Elle célébrait la prise de pouvoir d'Ahmad al-Shara, fondateur d'Al-Qaïda Syrie, en parlant de parfum de liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas la liberté qui règne en Syrie, c'est le feu et le sang. Alors, complicité assumée ou aveuglement criminel? La France va-t-elle maintenir son soutien au califat islamiste qui s'installe sous nos yeux? Pire encore, va-t-elle accueillir le ministre syrien des Affaires étrangères à Bruxelles le 17 mars, comme si de rien n'était? Le voile se déchire, les faits parlent d'eux-mêmes. Internautes, prenez position. Partagez cette vidéo, réagissez en commentaire et abonnez-vous. Face à cette réalité, le silence n'est pas une option. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis le 4 mars dernier, la région de Latakia, bastion de la communauté alaouite, est la cible de raids djihadistes d'une rare sauvagerie. Des pick-up de la mort ont sillonné les quartiers, tirant à l'aveugle sur les habitants. Des hélicoptères ont même bombardé le village de Dalié, un haut lieu de pèlerinage des alaouites. On déplore plusieurs milliers de victimes, dont des centaines de civils, et les images glacent le sang tant elles rappellent les exactions cruelles commises par le Hamas et par Daesh. Ces exactions sont les premières manifestations d'une politique d'épuration ethnique et religieuse contre les communautés alaouites et chrétiennes. C'est la promesse que les milices djihadistes d'HTC n'ont pas renversé le régime moribond de Bachar el-Assad pour bâtir une société dite inclusive et respectueuse des droits des minorités, comme vous l'espériez naïvement, mais bien pour instaurer le califat et la charia en Syrie. Malheureusement, cette tragédie ne surprendra que ceux qui ne voulaient pas voir le véritable visage du nouveau régime syrien. Elle révèle aussi l'irresponsabilité de vos déclarations, Monsieur le Ministre, lorsque le 9 décembre dernier, écartant toute précaution diplomatique, vous vous réjouissiez de la prise de pouvoir d'Ahmed al-Shara, le fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Bachar al-Assad est donc tombé en Syrie. Comment est-ce que vous qualifiez ce moment? C'est un moment historique. Et toutes mes pensées, depuis hier, vont au peuple syrien. En Syrie, comme en exil, qui retrouve enfin le parfum de la liberté. Comment ne pas se réjouir de la chute de l'un des pires dictateurs de notre époque, après des années, des décennies d'une oppression féroce? C'est le parfum du sang et de la mort qu'hument les alaouites et les chrétiens aujourd'hui. Et ils savent désormais qu'ils ne pourront jamais compter sur la nouvelle armée syrienne pour protéger leurs enfants. Monsieur le ministre, allez-vous demander à la Commission européenne d'annuler l'invitation du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères prévue le 17 mars prochain? Vous, qui ne voyez aucun mal à serrer la main du fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda, quand allez-vous enfin mettre un terme au soutien de votre diplomatie au califat islamique et sanguinaire de Syrie? Je demande à la communauté internationale de venir vérifier qui a fait quoi en Syrie. De plus, je demande à la communauté internationale de se rendre compte que les autorités locales en Syrie n'ont pas la possibilité, pour ne pas dire n'ont pas la volonté, de protéger les citoyens non islamistes. Parce qu'il y a des sunnis qui ont succombé. Il y a des sunnis qui ont été massacrés, comme il y a des chrétiens qui ont été massacrés, et comme il y a donc la plupart qui étaient ciblés, c'était des musulmans alaouites. Je demande à la communauté internationale de présider elle-même d'une manière objective et neutre l'enquête. C'est une enquête de crimes contre l'humanité. Et de mettre la Syrie sous le numéro 7. Là, maintenant, le numéro 7, oui. Parce qu'il y a une menace réelle et qui s'est confirmée dans les faits. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a eu des dommages collatéraux pour une opération sécuritaire. Je dis, en parallèle à l'opération sécuritaire pour laquelle je ne me mêle pas, de laquelle je ne me mêle pas, en parallèle, il y a eu une opération systématique, méthodique,